Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Longtemps apprécié par les consommateurs, de nombreuses controverses autour de sa fabrication ont fait baisser sa cote. Comment réagissent aujourd'hui les Camerounais face au cube? Les réponses dans ce journal. L'insalubrité à pignon sur rue dans les marchés de la cité capitale. Les conditions d'hygiène dans lesquelles s'écoulent les denrées agricoles sont déplorables. AgriTV vous emmène effectuer le constat. La mangue est de retour dans les marchés, suscitant un engouement tant chez les consommateurs que chez les commerçants. Petit aperçu de cette effervescence dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de suivre le journal sur AgriTV. Votre fidélité nous honore. Il y a encore quelques années, le cube était un ingrédient majeur, toujours présent dans les paniers de la ménagère. Seulement, suite aux nombreuses polémiques autour de sa transformation, il commence à planer comme un vent de doute sur sa consommation. Aujourd'hui, comment réagissent les Camerounais face au cube? C'est le reportage que nous offre William Bangonier. Au cube particulièrement, moi je ne mange pas le cube. De moins en moins, la consommation de cubes se fait par les cuisinières dans notre cité. Non pas par effet de mode, mais plutôt par précaution. Très utilisé par les ménagères il y a plusieurs années, le cube connaît une déchéance tant dans sa commercialisation que dans sa consommation, au regard de proportions d'accidents vasculaires cérébraux observés dans notre société. Il y a d'ailleurs de quoi se plaindre pour les commerçants de ce produit. Moi je ne consomme pas, puisque mon docteur m'a dit de ne pas trop consommer le sel et le cube. Je lui ai demandé le pourquoi, il m'a interdit, il me dit que c'est parce que les cubes ont des produits chimiques premièrement. Ça nuit à la santé. Et à mon jeune âge, ce n'est pas bon le cube dans l'organisme, selon ce qu'il m'avait dit. Auparavant, quand je venais de commencer à faire le marché, le cube passait, je vendais les cartons. Pour le moment, je ne parviens pas à vendre 2 paquets par jour. En outre, le cube n'améliore pas pour autant que certains le prétendent le goût de la cuisson. Le secret serait la maîtrise de l'utilisation de certaines épices. Secret des femmes, quand la femme connaît préparer, elle doit payer les épices. Si tu ne connais pas les épices, c'est que tu n'as pas encore su la cuisson. Dans la cuisson, il y a le poivre blanc, il y a le secret des femmes, il y a beaucoup d'épices. Quand tu connais ça, tu t'en sors dans la cuisson. Même avec le travail de marketing fait autour de ce produit, mais aussi après la prolifération des marques de cubes, la population ne semble pas mordre à l'hameçon des différentes formes de cubes. Bon, premièrement, il y a le cube magie, magie étoile. Il y a magie crevette, magie poulet. Bon, magie tomate sortait, mais ça ne sort plus. Voilà les cubes comme magie, cube nous présente sur le marché pour le moment. Et il y a aussi Ajinomoto. Et il y a aussi, il y a encore quoi là? Top Goût. Et il y a aussi Top Goût qui est magie bœuf sur le marché. Oui, voilà. Et il y a aussi Njumbo. Et si le cube fait l'unanimité du point de vue de son caractère dégradant sur la santé des humains, il y en a tout de même qui trouvent encore des qualités à ce produit à condition d'en user et non pas d'en abuser. Donc le cube est bien pour mettre juste un peu pour manger. C'est bon. Oui. Mais n'ajoute pas que tu ne peux pas seulement les cubes, là tu gâtes. Ça t'apporte la maladie, ça t'apporte beaucoup de maladies. La cuisine de grand-mère, même les parents le reconnaissent, reste la meilleure. Celle-ci se faisait pourtant sans cube. Les jeunes devraient donc se mettre à l'apprentissage de cet art culinaire-là qui nous éloigne de tous les méfaits du cube dans ses diverses formes. Les mangues font leur retour sur le marché pour le grand plaisir des consommateurs. Seulement, ceux qui en tirent réellement profit sont les commerçants qui s'en donnent à cœur joie. Il faut le savoir, ce fruit n'est pas présent dans les marchés à tout moment, il est saisonnier. Alors William Bangonier est allé pour vous dans les marchés pour voir comment se comporte ce fruit majestueux qu'est la mangue. Considéré comme l'un des fruits les plus attendus par les consommateurs, la mangue, du fait de sa relative période courte sur les étals, ne cesse de faire parler d'elle. La mangue, aussi instable au cours de l'année, ne décourage néanmoins pas les acteurs de la consommation de ce fruit. La mangue en elle-même constitue déjà un élément attractif pour son goût. Mais pour optimiser et rendre efficiente sa vente,
l'on n'hésite pas à améliorer sa qualité visuelle, non sans avoir sélectionné au préalable les plus attirantes pour faire la une des présentoirs. Généralement, c'est la grosse mangue qui passe dans le marché parce que les clients apprécient qu'elle est juteuse et elle doit être propre, de bonne qualité comme vous voyez là. À plusieurs reprises, les consommateurs se sont plaints des pathologies survenues après consommation de la mangue. Mais comme pour tout autre produit, la consommation de celle-ci doit se faire de manière modérée. Cette nuit, même quand tu manges la nourriture que toi tu prépares chez toi, tous les 5 nuits, c'est au début, quand les masses sont encore au début, c'est pas trop conseillé pour les enfants, mais avant de les sucer, mais il faut d'abord laver, après on suce. Mais quand tu suces, tu donnes aussi les remèdes de palu aux enfants, et c'est tout. Ça n'affecte pas les enfants. Le caractère prisé de la mangue fait en sorte que, lorsqu'elle n'est pas directement cueillie, l'approvisionnement peut aller se faire dans les périphéries, et quel que soit ce que cela va coûter. Toujours est-il qu'après évaluation des dividendes et des quotients, la satisfaction du client d'une part et le retour sur investissement du commerçant d'autre part représente le gap à couvrir. Donc, il y en avait au Bala, au Kola, au Vodula, Monatélé, ça dépend de tous les petits villages voisins, quoi, apportent les mangues. Et les bails m'achètent, nous on achète au deuxième moment qui vient avec du village, nous on rachète encore pour revendre, pour avoir aussi nos pains quotidiens sur ça. C'est ça qu'on se débrouille avec. Ça dépend de nos prix d'achat. Il y a des fois, le jour qu'on paie moins cher, on vend aussi cher. Le jour qu'on paie moins cher, on vend aussi moins cher. Donc, il y a 100 et 200, 500 et 1000 francs de poids. Les mangues sont donc présentes dans les marchés, mais juste pour un peu de temps. Les consommateurs qui l'ont compris n'hésitent donc pas à acheter les proportions très peu recommandées. Nous restons dans les marchés, mais cette fois pour parler de l'environnement insalubre qui y règne. Il faut le dire, les nombreuses transactions entre les commerçants et les acheteurs ont très souvent lieu dans un environnement qu'on peut qualifier de poubelle. C'est en tout cas ce qu'a constaté Joël Ifon du retour de certains marchés de la capitale. Marché du Fundi à Yaoundé, un univers marchand insalubre où vendeurs et acheteurs côtoient des tas d'immondices. Ici, les vivres frais sont déposés à même le sol, à proximité des eaux usées ruisselantes. Bref, un environnement aux odeurs pestilentielles que déplore ce commerçant. On constate que chaque samedi, on a ça. Le dimanche vient toujours ça. Parfois même, ici, il y a les aspects qui sont partout. Tu vois, même parfois, le bar on dit là, si on montre les vidéos, il est dans mon téléphone. Et ça date de moi déjà. Le bar qui est là. Ce n'est pas seulement opposant, mais on ne sera pas la bonne part. Voilà ce qui se passe. Comment on peut faire pour attirer ces. Les mêmes décors d'insalubrité sont également observés dans presque tous les marchés, à l'instar du marché 8e, malgré la présence des bacs à ordures installés à certains endroits du marché. Pour cette ménagère rencontrée en train de faire ses emplettes, c'est une situation de responsabilité partagée. Je pense que les personnes en charge du moins la gestion quotidienne du marché devraient instaurer un jour de ménage, un peu comme ça se fait au marché Mokolo. Une journée de ménage où on ferme carrément le marché et où les uns et les autres s'investissent, chacun nettoie son hangar. Je pense qu'ainsi, et également au niveau des populations en elles-mêmes. C'est-à-dire que chacun individuellement, si tu achètes peut-être une orange, tu ne dois pas jeter les pots d'orange par terre parce qu'il y a beaucoup de saleté qui se crée à partir des individus eux-mêmes. Des actes d'incivisme qui polluent ces espaces marchands, décriés par ce professionnel de la santé. C'est un phénomène de nuisance terrible. Et le pire est que ça s'aggrave tous les jours. Ce n'était pas comme ça il y a près de 20 ans quand je me suis installé dans le marché de Fundi. Et ça s'aggrave tous les jours. Et les détritus, et les odeurs, et les encombrements. On n'a pas idée qu'à Yaoundé, on ne puisse pas avoir un marché organisé. Surtout le marché de Fundi qui est un marché central. Ici, ça s'approvisionne tout le monde avant d'aller dans les marchés. C'est le marché qui est le plus près du centre de la ville où tout le monde, en faisant ses courses, en sortant de la banque, peut acheter des fruits. Des conditions d'absence du respect des mesures d'hygiène pouvant entraîner parfois des cas de maladie. C'est un problème extrêmement grave de santé publique. Il y a toutes sortes de maladies qu'on attrape dans ces... Les mouches volent partout, se posent sur les fruits qu'on a épluchés et qu'on vend. Certains évidemment mettent des plastiques.
Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez touché des ordures et que vous avez épluché les fruits sans laver les mains, vous dispensez des maladies en permanence. Hein. Ces réactions interpellatives soulèvent ainsi le problème de l'assainissement des espaces urbains marchands dans nos villes. Une préoccupation qui est au cœur des politiques globales de la protection de l'environnement ces derniers temps. Et cela demande encore plus de sensibilisation des populations de la part des pouvoirs publics. Comme pour les êtres humains, la fabrication de nourriture pour animaux est devenue une véritable science. On est loin de l'époque où il suffisait de leur jeter des restes ou alors de les envoyer se battre dans la nature. À cet effet, il y a des hommes qui consacrent désormais leur vie à produire des aliments équilibrés pour les animaux. Je vous invite à découvrir le métier de provendier, les nutritionnistes pour bêtes. La provanderie, de manière générale, c'est la production des aliments pour l'élevage industriel. Une définition toute simple pour un secteur d'activité qui à lui seul supporte toute l'industrie de l'élevage. La provanderie est en effet la fabrication ou le commerce de provende qui est elle-même le mélange alimentaire destiné aux animaux d'élevage. Si l'on convient que sous la dénomination d'animaux d'élevage, on peut rassembler tous les animaux que l'homme a pu domestiquer jusqu'à ce jour, on réalise alors l'importance du marché. Un provandier est donc toute personne travaillant dans la fabrication ou la vente de la provende. L'activité est présente au Cameroun depuis plusieurs années, mais on observe un engouement particulier avec le retour de l'intérêt des Camerounais pour le secteur agropastoral. Si tout le monde ou presque sait que la provende est essentiellement constituée de céréales, de farine de poisson, de tourteaux de coton, de palmistes, d'arachides et autres, cela ne suffit pas pour être provandier. Il y a en effet des spécificités qu'il faut maîtriser dans une école. Il y a différents produits par espèce. Il y a les produits par espèce et maintenant dans chaque espèce, il y a encore les produits en fonction des âges. Pour le seul élevage de chair, vous avez 3 à 4 types d'aliments, c'est selon. Donc il y a l'aliment du démarrage, le pré-démarrage même pour les 10 premiers jours. Après il y a un démarrage, il y a une croissance, il y a une finition. Ça va jusqu'à 45 jours. Au-delà, pour ceux qui veulent faire des poulets reformés. Maintenant, chaque type de provende, chaque spécificité en fonction de l'âge répond aux besoins nutritionnels du sujet en fonction de cet âge-là. Si vous aspirez à devenir provandier, il faut aussi maîtriser les règles de ce marché. En effet, en dehors de la loi de l'offre et de la demande, la fabrication, tout comme le commerce de la provende, obéissent à des règles strictes, essentiellement liées à l'âge des sujets. Plus l'animal est jeune, plus la provende coûte cher parce que son besoin en termes de protéines, en termes de vitamines est plus élevé. Donc plus la provende va coûter cher et moins, plus il grandit, moins il est exigeant et moins ça va coûter également. Donc pour maximiser le coût de revient, pour que l'élevage soit rentable, on doit également suivre toutes ces étapes-là pour offrir aux éleveurs ce qu'il faut pour leur sujet. Au regard du nombre croissant de Camerounais qui se lancent dans l'élevage, même comme activité secondaire, le métier de provandier a de beaux jours devant lui. Cependant, cela ne veut pas dire que tout est rose dans ce métier, car des difficultés, il en existe. Et au niveau de l'approvisionnement en matières premières, comme je disais tantôt, l'instabilité des prix est un problème, ce qui fait que le prix de la provende également subit des fluctuations. Et si on fait des efforts pour stabiliser le prix, c'est les marges qui, elles, fluctuent. Le maïs, par exemple, aujourd'hui, on ne produit pas le maïs à contre-saison, nous sommes en zone tropicale. On suit effectivement les zones pluvieuses pour avoir du maïs. Du coup, quand ce n'est pas la période, le maïs, le prix grimpe. Si vous avez assez d'amour pour les animaux, la passion du travail bien fait et que vous supportez la chaleur et les fortes odeurs, vous pouvez vous lancer dans l'activité de provandier. Il y a en effet de la place et un vaste marché à conquérir, du moins pour ceux qui respectent les règles. C'est un domaine qui est très délicat. Tout n'est pas rose. C'est un domaine qui est très délicat. Il faut être très minutieux en termes de suivi, en termes de santé. On dit en général la biosécurité. Il faut être très pointilleux là-dessus. Avec les nombreux projets que le gouvernement lance dans le domaine de l'élevage, il faudra bien nourrir tous ces animaux. Le marché augure donc de beaux jours devant lui pour les plus courageux. La mécanisation de l'agriculture se pose aujourd'hui comme un facteur important dans la pratique de cette activité.
À cet effet, on ne peut plus aujourd'hui nier l'importance des tracteurs et autres machines agricoles, tant pour booster la productivité que pour agrandir les surfaces cultivées. À cet effet, Je vois l'IFON vous propose, dans l'élément qui va suivre, de découvrir le potentiel de la mécanisation agricole. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer une amélioration de la productivité agricole sans penser à la mécanisation dans la culture de vastes ou de moyennes étendues de terres cultivées. Le recours aux équipements agricoles, à l'instar du tracteur, constitue à cet effet un moyen important de développement du secteur agricole. De plus en plus, les producteurs conçoivent l'investissement dans la mécanisation comme une vraie opportunité de modernisation des exploitations agricoles et surtout d'amélioration de la productivité. On peut alors observer que le parc de matériel agricole connaît un certain essor sur le marché d'une manière générale et le tracteur en particulier occupe une part de plus en plus prépondérante dans les coûts de production, aussi bien au niveau des investissements qu'au niveau des frais de fonctionnement. De ce fait, la rentabilisation d'un matériel agricole doit constituer une préoccupation majeure des agriculteurs qui restent pour l'instant peu conscients pour certains des marges d'amélioration dont ils disposent en matière d'optimisation d'économie d'énergie. Dès lors, le contrôle des performances des tracteurs par les bancs d'essai permet de détecter des dysfonctionnements et surconsommation. Mais au regard d'un certain nombre de fonctions que remplit cet engin dans les travaux agricoles, le défi de la modernisation de l'agriculture passe aussi par le pari de l'utilisation du tracteur dans les exploitations agricoles. Si on pose la question « Connaissez-vous les courgettes ?» beaucoup répondront non. Mais si on demande « Connaissez-vous les concombres ?» la question devient plus évidente. Ces légumes sont très appréciés en effet pour leur saveur, tout comme pour leur valeur nutritive et pour leurs vertus. Mais saviez-vous qu'elles recèlent aussi d'un fort potentiel économique encore inexploité au Cameroun? Je vous invite donc à découvrir le produit du jour, le concombre. La différence entre les courgettes et les concombres est très subtile et pour cause, ils sont de la même famille. À l'œil nu, le profane pourrait se perdre en essayant de les différencier. Cependant, il existe une méthode toute simple. La courgette dispose d'un pédoncule plus prononcé alors qu'il n'y en a presque pas sur le concombre. La courgette est le fruit comestible de la plante du même nom appartenant à la famille des cucurbitacées. Tout comme le concombre, elle est facile à cultiver, même dans un jardin potager familial. Elles ont juste besoin de températures chaudes et d'un ensoleillement suffisant pour bien se développer. Il faut noter que les courgettes évoluent rapidement en courge une fois matures, ce qui empêche leur consommation sous forme de salade. Au Cameroun, c'est essentiellement dans le département du Noun que se cultivent ces légumes. Pourtant, le pays offre une diversité d'horizons sous lesquels il peut se développer. C'est le cas au nord, dans les régions du littoral, au centre et même dans les régions de forêt. Il faut noter que ces plantes faciles à cultiver se vendent bien et sont très appréciées. Elles sont également connues pour leur rôle dans la protection des cellules et la prévention contre le cancer du sein chez les femmes ménopausées. On parle également qu'elles peuvent remonter les drépanocytaires. Autant de raisons donc d'en manger régulièrement. La durée d'un cycle de culture étant d'environ 3 à 4 mois, ce sont donc des cultures qui se développent extrêmement vite et qui sont rentables économiquement. De quoi donc donner des idées à plus d'un Camerounais. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction d'Agri TV. Merci de l'avoir suivi et bien sûr, restez fidèles à nos programmes.